Salut tout le monde, c'est Lisa et aujourd'hui je vous parle d'un comportement qui est irritant là. Oh! On en connaît tout un, chialeux. Les chialeux, ils nous tirent du jus puis c'est pas pour rien, c'est parce qu'ils sont pas en mode solution, ils sont en mode plainte. C'est dur parce que ceux qui ont tendance à se plaindre excessivement ne le font pas pour avoir des solutions. Et souvent, c'est le réflexe que ça crée chez nous, les intervenants ou les enseignants. On est en mode solution à peu près 100% du temps. Donc, on est là à essayer de trouver des solutions pour eux, puis ils sont comme non, ça ne tente pas. C'est normal. Fait que dans la capsule aujourd'hui, je vais vous partager mes petits trucs pour réduire les plaintes excessives et pour redonner le pouvoir dans les mains du jeune pour qu'il puisse faire de la recherche de solutions tout seul. Donc, cet élève-là dans votre classe, il est toujours en train de chialer sur l'atelier qu'on a choisi de faire, le film qu'on a décidé d'écouter pour le vendredi après-midi. Tu sais, l'activité récompense que tu t'es dit tout le monde va trouver ça cool. Ben lui, il n'aime pas le film que tu as choisi. C'est aussi le jeune qui va dire qu'il est pas bon, il est pas beau, qu'il est pas capable. C'est aussi le jeune qui va toujours être en train de dire aux autres qu'ils sont pas capables ou qu'ils veulent pas être en équipe avec lui, nanana. En tout cas, le gars ou la fille a toujours quelque chose à dire, a toujours une plainte à affirmer par rapport à ce que vous avez décidé de faire à l'instant où vous avez décidé de le faire. Mais j'ai une petite confidence pour vous. Et là, vous n'allez pas être surpris parce que vous êtes rendu habitué avec moi. Le comportement cache toujours un message. C'est une manière de communiquer quelque chose. Plaignant excessif, c'est un élève qui a une faible estime de soi, qui a un sentiment d'appartenance au groupe qui est sous-développé et qui a un sentiment de compétence personnelle aussi qui est très, très bas. Pour résumer ça, cet élève-là pense qu'il n'est pas bon, qu'il n'y a pas d'affaires dans votre groupe, qu'il n'est pas assez bon pour être dans votre groupe et surtout qu'il n'y a pas les capacités ni l'estime personnelle pour performer dans ce groupe-là. Je vais commencer avec cet avis évité parce que je trouve que c'est le plus important. On ne met pas le climat de classe sur les épaules de ce jeune-là. Donc, on ne lui dit pas qu'il gâche l'ambiance de classe avec son chiolage. On ne dit pas que c'est à cause de lui que c'est tout le temps lourd en classe. Je le sais que des fois, c'est pas aussi direct qu'on va le dire, mais des fois, on a des attitudes du non-verbal qui parlent plus que les mots et qui donnent à ce jeune-là l'impression qu'il n'a pas sa place dans notre groupe parce qu'il joue négativement sur l'ambiance. On va aussi éviter de lui dire qu'il ne sait pas ce qu'il veut, qu'il n'est pas satisfait, qu'il n'est jamais satisfait, qu'on ne sait pas comment faire pour l'aider, qu'on ne veut même plus essayer de lui faire plaisir parce qu'il ne sait jamais qu'est-ce qu'il veut. On va essayer d'éviter de rentrer là-dedans parce que ça devient juste plus lourd pour le jeune qui, la plupart du temps, c'est pas pourquoi il se plaint, mais juste parce qu'il est pas bien. Il est pas bien en dedans, il est pas bien dans votre groupe, il est pas bien dans ses souliers, il est juste pas bien. Et on va aussi éviter de dire au jeune qu'il fait ça juste pour nous provoquer. Oui, il veut provoquer chez vous une réaction, mais ce n'est pas pour vous faire suer qu'il le fait, c'est pour passer un message, pour communiquer avec vous à travers son comportement. Fait qu'est-ce qu'on fait avec ce jeune-là? Et quelques petites pistes d'intervention pour vous. La première, c'est d'être un modèle de positivisme. C'est normal d'avoir des mauvaises journées et ça, on peut le dire, on peut l'incarner à 100%, de dire que regarde, aujourd'hui, j'ai vraiment une mauvaise journée, je vais essayer de faire mon mieux pour être positive quand même. Donc, on modélise pour le jeune la pensée positive, l'optimisme et on va surtout faire preuve de beaucoup d'enthousiasme par rapport à ce qu'on amène, ce qu'on fait. Ça, on le fait déjà tout. On est des cheerleaders de notre travail, évidemment. On va enseigner les habiletés sociales au niveau de l'expression de l'accord et du désaccord. Si vous ne savez pas c'est quoi tout ça, j'ai une belle activité pour vous dans mon guide référentiel en gestion de comportement. Il y a un atelier qui est inclus dans tout ça qui parle justement de l'expression saine et adéquate d'un désaccord. C'est dans ma boutique Carrefour Pédagogique. On ne donne pas du drama à sa plainte. Donc, on n'est pas en train de réagir constamment aux plaintes de cet enfant-là. On va plutôt passer par-dessus et on va en reparler plus tard avec lui. Vous êtes habitué avec moi pour ça aussi. On fait le moins d'interventions devant le groupe possible parce que, justement, ça va juste compromettre votre intervention de A à Z. On va enseigner et encourager la recherche de solutions pour le jeune. Donc, au lieu de lui arriver avec des solutions toutes faites, on va le faire réfléchir sur comment il pourrait répondre lui-même à sa plainte. Donc, par exemple, Lucas dit « Ah, je suis tannée, là, c'est plate ton atelier de maths. » On va lui dire « Ben là, je sais pas, tu pourrais prendre des blocs, tu pourrais prendre tes crayons à colorier pour faire changement, ça va mettre un peu de couleur. Ah, non, là, des crayons de couleur, je suis pas un bébé. » Ben au lieu de ça, vous allez faire du genre « OK, qu'est-ce qui rendrait le tout plus amusant pour toi, Lucas? » Et là, on le dit pas avec arrogance. On le dit pas avec ironie ou le petit ton comme ça, là. Non, non, non.
on le dit de façon authentique, on essaie vraiment de l'aider. Lucas, comment je pourrais faire pour rendre ça plus amusant pour toi? C'est tout simple que ça. On pose des questions. Ça va prendre du temps, là. Je te dis pas que c'est un coup de baguette magique et voilà, Lucas est le gars le plus positif de ta classe. Non. Ça va prendre du temps, ça va peut-être prendre plusieurs années. C'est peut-être pas toi qui vas régler le problème. Mais au moins, tu auras essayé. On va aussi donner des opportunités à notre jeune qui se plaint constamment de faire des choix, de prendre des décisions. Ça va être malade pour lui, là. Il y a beaucoup de pouvoir dans cette situation-là. L'important ici, par contre, c'est de lui donner un laps de temps avant pour être sûr qu'il soit prêt à prendre la décision et qu'il ne soit pas rushé et qu'il voit ça comme une mise au défi. Mon petit conseil à moi, c'est de faire une technique d'impact. Donc, on va aller faire conscientiser l'élève sur la lourdeur que ça représente de se plaindre constamment, mais pas pour le groupe, pour lui-même. Comment que ça pèse sur ses épaules d'être négatif à ce point-là et comment une recherche de solutions actives pourrait alléger le poids qu'il porte. Donc, la technique d'impact, ça s'appelle « C'est lourd, madame ». C'est de mon cru et ça se trouve dans mon guide référentiel en gestion de comportement. Et en attendant, je vous dis bonne journée!